Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui, c'est parti. Allons voir un petit peu vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'amant et l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc ici, oui, le cœur va se remettre à battre de nouveau pour une personne, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, pour d'autres, eh bien, vous êtes en couple, tout va bien, et bien votre cœur continue à battre pour la personne qui partage votre vie, et c'est tant mieux, cette personne occupe votre cœur, occupe votre tête. Pour certains, bah, elle occupe votre tête, mais donc du coup, elle peut aussi occuper votre cœur. Peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous vont découvrir un admirateur ou une admiratrice secrète, enfin, qui ne le sera plus parce que il ou elle va se dévoiler, ou peut-être que c'est vous qui allez vous dévoiler, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît jusqu'à présent. Vous aviez gardé le secret, vous n'aviez peut-être pas forcément envie de le dévoiler parce que vous vous sentez peut-être pas forcément prêt ou prête, hein, mais ça peut être dans ces énergies-là également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, quelle est votre énergie principale ici avec le tarot tarot psychologie du cœur ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vous le dirai le mois prochain. Si je le réutilise. Donc ici, oui, le tarot, donc psychologie du cœur. Ici, votre énergie principale, c'est la clarté des convictions. Oui, soyez clair par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de communiquer aussi à la personne qui vous intéresse, avec la personne avec qui vous débutez une relation, avec qui vous êtes en train de construire une relation également. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment du potentiel, on vous dit ici qu'il y a du potentiel qui est là pour définir qui vous êtes vraiment en ce moment et quelles sont vos convictions en matière d'amour et d'engagement. Donc ici, oui, la clarté des convictions, c'est ça, qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie, d'accord? Comment je vois l'amour aujourd'hui, pas l'amour comme vous le regardiez il y a 10 ans ou comme vous pensez le voir dans 10 ans. Non, c'est le moment, en ce moment même, d'accord? C'est maintenant que ça compte. Donc ici, on vous demande avec cette carte d'écarter toutes les idées dépassées sur la façon dont une relation devrait fonctionner et les rôles appropriés pour chacun. Oui, dans le sens... oui, n'écoutez pas les convictions des uns et des autres, d'accord? N'écoutez pas peut-être les convictions qu'on vous a enseignées. Quelles sont vos propres convictions, d'accord? C'est exactement ça. Comment concevez-vous le rôle de chacun dans une relation? C'est surtout ça, c'est pas par rapport aux attentes de la société, pas par rapport à l'éducation que vous avez eue, mais par rapport à vous, comment vous le concevez, d'accord? Mais vous, avec vous-même, hein, au plus profond de vous, bien évidemment. Donc ici, on vous demande vraiment de déterminer ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes prêt et prête à donner, d'accord, dans une relation. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir? Qu'est-ce que vous êtes prêt et prête à donner dans une relation? Donc ici, on vous dit aussi que les stratégies pour réussir différeront selon les relations, bien évidemment. On ne va pas adapter une stratégie, la même stratégie pour une relation amicale, pour une relation familiale, pour une relation amoureuse, bien évidemment. Donc ici, il faudra vous adapter en fonction de la relation vers laquelle vous vous tournez, en tout cas la relation qui aujourd'hui est le plus importante à cultiver dans votre vie, bien sûr. Donc ici, on vous demande vraiment de vous montrer flexible et ouvert d'esprit. On vous demande vraiment d'apporter une bouffée d'air frais à votre façon d'envisager l'amour et le partenariat. Si c'est un partenariat professionnel, si c'est aussi peut-être une relation amicale également. Donc ici, oui, il y a vraiment une
une clarté par rapport à ça. Soyez clair avec ce que vous avez envie de créer, et soyez clair avec ce que vous voulez mettre en place. Et après, il faudra pouvoir le communiquer aussi, d'accord, le faire part à la personne en face de vous, justement, pour pouvoir déjà savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous pouvez avancer ensemble, ou si au contraire, non, c'est pas possible, et donc il faudra aller regarder ailleurs, trouver une autre personne qui sera d'accord avec vous. Mais ici, oui, soyez clair par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, en fait, déjà. Ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie, est-ce que vous êtes prêt et prête à donner également. Parce que forcément, n'oubliez pas que l'amour, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour amoureux, que ce soit l'amour amical, que ce soit l'amour familial également, c'est toujours un échange, d'accord? C'est toujours un donner et un recevoir, d'accord? Donc l'amour, il faut être prêt à le recevoir, mais il faut être prêt aussi à en donner, d'accord? Voilà pour vous, amis poissons. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ici. Donc oui, définir ce que l'on attend dans une relation pour pouvoir ensuite, le mettre en œuvre, en fait, tout simplement. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste love? Pardon, j'ai le hockey, hein, comme d'habitude. Donc ici, on vous dit que vous allez envoyer un message. Peut-être qu'ici, vous allez envoyer un message de réponse, peut-être quelqu'un qui s'est déclaré. Peut-être qu'ici, c'est vous qui allez peut-être envoyer un message pour dire à une personne que vous intéressez à lui ou elle. En tout cas, ou peut-être qu'ici, un message d'amour pour vos enfants, pour votre famille, pour un ami qui vous est proche ici. Donc oui, on envoie un message peut-être aussi parce que justement, on sait ce que l'on veut et on va peut-être clarifier certaines choses avec la personne qui occupe nos pensées et qui occupe notre cœur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des échanges, il y a de la communication. Oh, avec le cœur ici, c'est plutôt une communication qui est plutôt bienveillante, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Ici, on dit que vous êtes aligné. Hein. Ici, vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement, la bonne réflexion. D'accord? Parce que vous êtes aligné. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Peut-être que vous avez fait un travail. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail justement sur vous, de développement personnel, justement pour vous aligner, pour savoir exactement ce que vous avez envie de vivre. Alors peut-être savoir qui vous êtes vraiment aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on évolue tout le temps. Puis en plus, on est dans une période qui est un petit peu remuante. Hein, et un petit peu, c'est peu de le dire, effectivement. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment on vous demande vraiment ici de vous réaligner. D'abord, de savoir qui vous êtes pour pouvoir réaligner vos attentes, pouvoir réaligner aussi vos énergies d'amour, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. D'accord? Donc ici, oui. Donc ici, il y a eu un travail. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail. En tout cas, on sent que vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez vraiment dans quelle direction vous avez envie de vous lancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle chance, une belle opportunité à saisir. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. Une rencontre qui vraiment correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous avez envie de vivre également. En tout cas, il y a une opportunité, il y a vraiment une jolie porte qui va s'ouvrir à vous, amis poissons. Bon, on aime beaucoup. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que les choses vont bouger. Bah oui. Il y a des portes qui vont se fermer, peut-être que vous allez clôturer, peut-être justement, comme je suis claire avec ce que je veux vivre et à ce que je veux accueillir dans ma vie, peut-être que je vais dire au revoir à une personne, peut-être que je vais clôturer une situation, une relation, justement pour pouvoir pour pouvoir vous ouvrir à d'autres possibilités, pour laisser rentrer de nouvelles énergies également. Donc oui, les choses bougent pour vous, amis poissons, en tout cas vous faites ce qu'il faut pour les faire bouger. Bon, on aime beaucoup. Ici, eh bien oui, du coup, vous allez vers un renouveau, d'accord? Donc ici, oui, parce que je sais ce que je veux, avec qui je le veux, ou en tout cas sans une personne, en tout cas, avec qui je ne veux pas également, c'est plutôt ça. Ici, donc oui, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir changer de routine, je vais pouvoir m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc je vais pouvoir apporter du renouveau dans ma vie, dans ma façon d'aimer aussi, puisqu'on vous disait ici de faire le point avec vous-même par rapport à ce que vous aviez, à la manière dont vous octroyez le rôle à chacun dans une relation également. Donc ici, oui, on transforme sa vie, on transforme sa manière de regarder, de voir l'amour, de considérer peut-être aussi le couple également, et on va vers un renouveau. Donc il y a vraiment un changement ici qui va vous donner des ailes, hein. Ça va vous donner vraiment envie d'avancer, envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes également, envie peut-être de continuer à nourrir votre couple aussi si vous êtes dans une relation de couple. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Bon.
Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle d'une rencontre. Hein. Pour les célibataires, il y aura une rencontre. De nouveau, une rencontre dans les 3 mois qui viennent. D'accord? Alors, pourquoi j'ai dit de nouveau dans une rencontre? Parce j'ai eu un message pour les personnes qui sont en couple. Ici, vous n'allez pas faire une rencontre. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre, mais c'est pas comme ça, dans ce sens-là, qu'on me donne le message. Ici, c'est que vous allez vous re-rencontrer avec votre autre ici. Bah oui, il ou elle a évolué, vous avez évolué également. Donc ici, oui, on va refaire connaissance. Ici, oui, on va... comment dire, on va redonner du lien à qui l'on est aujourd'hui. Oui, comment on va aussi échanger, on va aussi communiquer notre manière de vouloir vivre la suite de la relation également. D'accord? Donc ici, oui, il y a une re-rencontre pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, donc ici, oui, dans les 3 mois qui viennent, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. En tout cas, ici, il y a beaucoup de communication. Il y a la communication parce que on sait vers quoi on veut aller. Donc, on va le communiquer, on va le dire. D'accord? Ici, voilà ce que je veux. Est-ce que tu veux la même chose que moi? Ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, voilà comment j'aimerais bien donner la direction à notre couple dans les mois qui viennent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour moi, ici, oui, parce que votre partenaire va se dire oui, c'est une belle opportunité pour changer un petit peu de routine, ou peut-être parce que moi aussi, j'ai changé et moi aussi, j'éprouve, je commençais peut-être à m'ennuyer, ou ici, c'est bien d'apporter du renouveau. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication pour les personnes qui sont en couple aussi. On va avoir la sagesse d'en discuter ensemble, de trouver aussi la bonne orientation, le bon chemin qui convient aux deux. D'accord? Donc ici, où il y a vraiment une belle énergie en tout cas. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, donc ici, bah oui, il y a des communications par rapport à ce que l'on attend, par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous rapprocher d'une personne, mais ici, vous allez peut-être attendre de voir un petit peu si la personne vous intéresse vraiment pour lui faire véritablement part de ce que vous voulez, parce que vous savez ce que vous voulez. Et ici, bah, vous allez vous apercevoir, la personne en face de vous, sera dans le même état d'esprit parce il ou elle ressentira que c'est une belle opportunité, et puis cette personne-là sera une belle opportunité pour vous aussi parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera exactement dans les mêmes énergies que vous, et donc quand on est dans les mêmes énergies, forcément ça aide pour construire une relation sur le long terme. En tout cas, ça aide à se lancer, en tout cas dans le début d'une relation, à apprendre à se connaître pour voir si justement si par la suite ça peut le lien peut se créer, s'il y a une véritable connexion et si on peut avancer, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, vous fermez des portes, vous en ouvrez d'autres. En tout cas ici, vous faites bouger les choses parce que vous voulez vraiment aller vers un renouveau qui vous correspond plus, parce que oui, on sait vers quoi on a envie, parce que oui, on sait vers quoi on a envie d'aller, on sait qui l'on est, et justement, on va le faire, vous allez comment dirais-je, vous allez l'incarner en fait, ce renouveau. D'accord? Oui, je suis comme ça aujourd'hui, j'ai envie de vivre ceci, j'ai envie de vivre cela aujourd'hui, et donc ici, oui, vous y allez et vous allez le mettre en place. Vous allez le mettre en place et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un pour les personnes qui sont célibataires, bien évidemment. Donc ici, oui, on fait bouger les choses parce qu'on communique, parce on parle de ses attentes. Donc ici, alors ça parle aussi bien de la relation amoureuse, de la relation amicale également. Ça peut parler aussi d'une relation avec familiale aussi, parce que ici, il y a peut-être des incompréhensions sur votre manière de ressentir, peut-être d'aborder les énergies familiales ces derniers temps. Donc ici on va communiquer les choses, ça va faire bouger les choses, ça va permettre aussi des compréhensions également, et puis ça va permettre aussi de créer des ouvertures peut-être les personnes vont vous regarder sous un angle d'une nouvelle manière en disant tiens, il ou elle a évolué, tiens ça va peut-être ouvrir de nouvelles perspectives à ces personnes là aussi. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a la sagesse. Ici, comme on est bien aligné, comment c'est ce vers quoi on veut aller. Donc, ici, ça va permettre de transformer, ça va permettre d'aller vers le renouveau que l'on souhaite. D'accord? Oui, à partir du moment où on sait qu'on est bien ancré, on sait vers quoi on sait vers ce qu'on a envie de construire, et forcément, ça va aider justement pour construire. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Oui, ici, le changement donne des ailes. Voilà pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit qu'il y a une belle chance, une belle opportunité qui arrive. Oui, c'est cette rencontre qui arrive, qui est prévue pour certains d'entre vous dans les trois prochains mois. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous, les célibataires des poissons, ici. Allez, ici, on va aller voir la suite avec l'oracle des météores. Que nous dit l'oracle des météores pour vous, amis poissons? Il nous dit lâche prise peut-être, oui, justement, lâche prise sur d'anciennes convictions, sur une ancienne manière de voir les choses, ici.
peut-être lâche prise aussi, parce que peut-être que vous dites, bah oui, je pense tout le temps à lui, je pense tout le temps à elle. Lâche prise, bah oui, vous avez le droit de penser à lui, vous avez le droit de penser à elle, bien sûr. Donc ici, oui, peut-être que dans un premier temps, ça va vous agacer, vous comprenez pas pourquoi vous êtes toujours en train de penser à cette personne-là. Bah, tout simplement parce que bah, cette personne-là vous intéresse, hein. Peut-être que cette personne-là correspond à vos nouvelles attentes au niveau amoureux, ça c'est possible. Donc ici, on n'a pas d'autres messages. Eh bien écoutez, celle-là, elle me parle bien. Et voilà. Ah. Il y en a deux qui sont tombés, c'est quoi? Ah, il y a une réconciliation. Oui, il y a eu des rancunes, peut-être qu'il y a eu des rancunes envers votre autre. Hein. Également, peut-être que vous êtes tenu rancune aussi envers vous-même, peut-être par rapport à une situation également. En tout cas, ici, une réconciliation. Donc, si vous avez peut-être eu une période difficile, peut-être que vous avez vécu peut-être des montagnes russes au niveau sentimental avec votre partenaire, ici, il y a une réconciliation, ça va aller mieux. Si c'est envers vous-même ici, qui avez des rancunes, ah ben, pourquoi j'ai pas vu, pourquoi... Ici, ça va aller mieux aussi, d'accord? Donc ici, il va y avoir une réconciliation. Amis, poissons, vous voyez, par rapport à votre situation. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle encore de lâcher prise. Hein. Donc lâcher prise sur les rancunes, ne vous en voulez pas. Donc ici, parce que je lâche prise sur mon passé, parce qu'ici, oui, je lâche prise parce que j'avais pas voulu admettre que j'avais évolué, j'avais peut-être pas vu, que j'avais changé aussi par rapport à mes attentes, par rapport à ma manière de voir le couple, ma manière de comprendre la relation amoureuse. Donc ici, oui, on vous dit de lâcher prise. Hein, maintenant que vous avez compris, ben, faites en sorte d'avancer dans ce qui vous correspond vraiment maintenant. En tout cas ici, oui, parce que je lâche prise par rapport à ça, par rapport à des rancunes, par rapport aussi au fait qu'on puisse s'en vouloir de telle ou telle chose. Ici, oui, ça va apaiser vos émotions. Donc ici, on lâche prise, on apaise ses émotions et ça va permettre aussi d'avancer, bien forcément. À partir du moment où on ouvre les yeux sur ses attentes, sur ce qu'on a envie de créer, effectivement, à partir de là, ça va vraiment vous aider à avancer vers le partenaire ou la partenaire qui vous correspond véritablement. Ça va vous aider à avancer aussi dans votre couple, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a vraiment une personne vraiment qui... si vous êtes en couple, la personne en face de vous vous admire, vous admirez cette personne-là, donc il y a des liens qui vont se resserrer. Sinon, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Et ici, oui, il y a vraiment une belle connexion par rapport à ça. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience et ça va vous permettre de vous ouvrir peut-être à un type de personne, un style de personne auquel vous n'étiez pas ouvert jusqu'à présent. Donc ici, oui, on vous dit surtout, prenez votre temps, d'accord? Ça sert à rien d'accélérer les choses. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Regardez, observez, soyez curieux de découvrir justement les relations sous ces nouvelles énergies, sous la manière dont vous la regardez également, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ici, oui, prenez votre temps, prenez votre temps de ressentir la magie des sentiments, de ressentir la magie de la relation amoureuse ou la relation amicale, familiale, ce que vous voulez. Mais ici, oui, prenez votre temps. Ici, n'essayez pas de brûler les étapes, en fait. Hein. Donc, prenez véritablement votre temps. Oui, parce que ici, c'est à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin de vos anciennes croyances. La fin peut-être aussi d'anciennes valeurs qui ne vous correspondent plus. D'accord? Bah oui, j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de qui je suis. Donc ici, il y a vraiment un dépouillement. D'accord? Ici, il y a vraiment alors, c'est pas un dépouillement, oui. Une transformation, oui, mais c'est plutôt, moi, je vois comme on change de peau. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes en train de changer de peau, vous le ressentez. Peut-être que c'est en cours. Peut-être pour d'autres, on le ressent, on en a besoin. Donc ici, oui, il y a vraiment une mue pour vous, amis poissons. D'accord? Donc, vous changez vos écailles. Vous allez avoir des écailles plus brillantes, plus puissante, d'accord, parce que ça va avec votre énergie, vous allez vous sentir plus puissant, vous allez vous sentir plus sûr de vous plus sûr de vous dans ce que vous voulez vivre en tout cas. Donc ça va peut-être pas être facile de trouver peut-être la personne qui vous correspond, quoi qu'ici pour certains d'entre vous, l'univers va mettre quelqu'un sur votre route, mais en tout cas ici oui, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes en droit aussi d'accueillir également, d'accord? Oui, vous êtes en droit d'accueillir l'amour, vous êtes en droit de donner l'amour, vous méritez aussi tout ça. Donc voilà pour vous, amis poissons. Allez, ici, on va aller voir la suite avec les messages pour les décans. Ah bah écoutez, c'est tombé plus sur le deuxième décan, hein.
Mais écoutez, moi j'adore cet oracle parce qu'il se place où il veut donner le message en fait. Hein. Donc voilà, on en a un. Et le deuxième message. Pour le troisième décan. Vous voyez, le cycle. Pour vous, c'est vous. Il y a une fin de cycle. Hein. Ah, il y a un cycle. Il y a un changement de cycle. Pardon. Eh ben, allez ici. Alors lui, pour le premier décan des poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le deuxième décan, ici. Pour le troisième, on nous dit ça. On va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan, deuxième décan, et troisième décan. Et un petit message avec les secrets de ton amour. Passé, présent, futur. On va aller voir un petit peu les secrets de ton amour. Allez, là aussi, ça serait bien qu'il se place. En général, il se place aussi. Voilà. Il suffit de le demander. C'est fait. Et le troisième décan, s'il vous plaît. Le troisième décan, on va prendre celle qui s'est posée dessus. C'était quoi ce qui était tombé là? Des illusions sentimentales à venir. Donc attention, oui, peut-être que c'est... Alors, des illusions sentimentales à venir, pourquoi je la prends? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, cette désillusion sentimentale va faire en sorte que vous allez vous poser les bonnes questions. D'accord? Va faire en sorte que oui, là vous dites, bon, ok, je suis dans cette désillusion parce que c'est pas ce que je voulais vivre en fait. Hein. Donc oui, cette personne-là me plaisait, mais elle ne correspondait pas à qui je suis. Donc qui je suis. Et là, c'est là que vous allez peut-être commencer le travail, dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc ici, oui, comment je conçois la relation également. Il y a peut-être avoir une relation comme ça pour certains d'entre vous qui va peut-être fonctionner comme un déclic, d'accord, qui va vous amener justement sur le chemin de ce que vous voulez vraiment, d'accord, qui va vous amener, qui va vous aider à y voir plus clair dans ce que vous avez envie de vivre et de la manière dont vous avez envie de le vivre, d'accord. Allez, ici, premier décan, on vous dit quoi? Oh, ben on parle d'un coup de foudre, vous. Oh, un coup de foudre et un nouveau projet. Donc ici, la rencontre va se faire pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, ce sera une rencontre qui sera magique hein, et qui va marquer le point de départ d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui correspondra en tout et pour tout à ce que vous avez envie de vivre parce que vous avez fait le travail. C'est exactement ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y aura peut-être une mise à jour à faire. Bah justement, c'est ça. Hein. On vous dit qu'il y a une mise à jour à faire par rapport justement à votre façon de voir les choses. C'est une fois que vous aurez fait cette mise à jour par rapport à la manière dont vous abordez les relations amoureuses, en tout cas ici, oui, peut-être que vous êtes en début de relation, puis vous allez dire, bon, il y a ça qui va bien, mais il y a ça qui va moins bien. Donc ici, peut-être que vous allez, on vous dit avec la clarté des convictions, vous allez faire passer le message à l'autre personne, d'accord, en lui disant il y a ça qui me convient, il y a ça qui me convient moins bien, moi c'est voilà ce que j'attends, peut-être que justement, peut-être que cette personne n'osait pas, peut-être qu'elle est dans les mêmes énergies, donc oui, peut-être que la personne à vous donner, elle était peut-être pas vraiment honnête pas honnête dans ses sentiments, dans son intérêt pour vous, c'est pas ça, elle n'était pas forcément honnête et dans sa manière d'être, justement, parce que, peut-être parce qu'elle vous sentait pas forcément clair, vous non plus. À partir du moment, ici, vous allez être clair, et que vous allez dire, voilà ce que j'attends, voilà comment je veux, et qu'elle va vous dire, ah bah tant mieux, ça me soulage, parce que moi aussi, c'est comme ça que je vois la relation, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer dans la relation. Et bien ici, ça va être votre best life. Vous allez vivre vraiment quelque chose de plutôt sympa. Alors oui, il va y avoir un coup de foudre. Hein. Oui, il va y avoir un coup de foudre. Oui, c'est vraiment une relation qui marque le point de départ de quelque chose. Mais il va y avoir quand même des ajustements, des réglages à faire, justement. Pour pouvoir vraiment être authentique, pour pouvoir vraiment construire quelque chose ensemble. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la frustration. Bah oui, il y avait comme une forme de frustration. Hein. On ressent une frustration parce qu'on sent que c'est la personne, elle nous convient, mais qu'il y a peut-être des choses qui... Alors, ouais, et vous savez que c'est souvent les petits détails qui font la différence. Donc ici, bah oui, c'est pour ça qu'il va y avoir une discussion. Et ça va permettre ici à la relation de prendre un nouvel élan.
en fait. Hein. Donc ici, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc oui, cette frustration, reconnectez-vous à votre cœur. Oui, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Ben, cette personne me plaît et j'ai envie de... Mais je sens une frustration parce que je sens que la relation n'est pas dans son plus haut potentiel parce qu'il y a ça qui freine, machin et tout ça. Donc ici, parlez-lui à la personne. Si vous recevez une ferme de non-recevoir, ben, vous saurez que c'est pas la personne qui était faite pour vous, mais j'ai l'impression que plutôt cette personne va ressentir, quand vous allez lui dire exactement vos attentes et comment la conception de la relation, cette personne va pousser comme un souffle de soulagement. En fait, hein. C'est comme ça que je le ressens, moi. Parce qu'elle va être d'accord pour avancer avec vous. D'accord? Ici, on me dit sentiment de solitude et tristesse passager. Oui, il peut y avoir un sentiment de solitude et de tristesse passager parce que, mince, cette personne me plaît vraiment. Et on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Bah si, c'est juste qu'il faut communiquer. D'accord? C'est juste qu'il faut communiquer pour que chacun puisse être vrai, authentique et montrer qui il est vraiment. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire la relation. Voilà pour vous, amis poissons, du premier décan. Ici, deuxième décan. Bah écoutez, il y a une surprise à quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Quelqu'un, bah, c'est quelque chose inattendu. D'accord? Parce qu'ici, c'est lors d'une invitation, d'un événement, d'une fête, peut-être d'une célébration, en tout cas une invitation inattendue aussi, il y a une surprise qui vient vers vous, une surprise, c'est une personne qui va vous plaire, que vous allez avoir envie de séduire, qui va avoir envie de vous séduire aussi, ami poisson. Donc ici, oui, cette séduction, cette personne-là arrive, et ce sera pour mieux vous séduire également, pour mieux être séduit aussi. Il y a quelque chose de très joli ici. Hein. Il y a vraiment on se regarde, on s'observe. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie également, et peut-être qu'il va vous dire ou elle va vous dire que bah, finalement vous lui plaisez. Donc ça va être une surprise, mais vous allez le recevoir peut-être pas comme une surprise, ou peut-être pas. En tout cas, vous allez le recevoir comme un cadeau parce que cette personne-là vous plaît aussi. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. Bah, écoutez, Crazy, fou d'amour. Hein. Donc ici, oui, il y aura peut-être un moment... peut-être à un moment donné, vous serez fatigué dans le sens, peut-être qu'il y aura beaucoup de communication, peut-être que ouais, vous essaierez de repousser les limites de votre sommeil pour pouvoir rester avec la personne au téléphone ou continuer à discuter, à échanger des messages, vous voyez. Il peut y avoir ça, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle relation amoureuse qui va se mettre en place pour vous, amis poissons. On est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, votre conseil, c'est le renouveau. Une relation, une situation, un cycle s'achève. Bah oui, la fin de cycle, on l'a ici. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, une personne-là est une nouvelle possibilité pour vous, amis poissons. Donc soyez ouverts et ouvertes et accueillez cette surprise. Mais je pense que oui, vous allez l'accueillir, hein, bien évidemment. Je crois que je me suis enrhumée. Ici, un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc ici, oui, il y a eu une chapitre amoureux. Alors, c'est pas une relation amoureuse qui se termine, en fait, c'est un chapitre. Donc ici, c'est des énergies. Oui, c'est une fin de cycle. Il y a eu un avant, d'accord? Il y a eu un avant, et puis il y a cette personne-là, et maintenant il va y avoir le présent, d'accord? Donc ici, oui, on clôture peut-être un chapitre amoureux qui a été compliqué, où vous ressentiez les sentiments amoureux comme quelque chose de compliqué à vivre, qui était compliqué de donner et de recevoir également. Ça y est, c'est fini. C'est fini parce que vous allez trouver la bonne personne pour vous, avec qui vous allez pouvoir échanger et vivre véritablement ce que vous avez envie de vivre. Mais parce que vous saurez le faire, parce que vous savez ce que vous avez envie de vivre, parce que vous saurez le communiquer, vous saurez échanger. D'accord? Voilà ce que j'attends d'une relation amoureuse. Toi, qu'est-ce que tu attends? D'accord? Peut-être qu'ici, vous allez dire à une personne, mais qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse aussi? Et peut-être qu'en fonction de sa réponse, vous allez dire, bah oui, il ou elle me convient. Parce que moi, je sais vraiment ce que je veux. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Troisième décan, eh bien oui, il y a un cycle qui se termine. Alors vous allez avoir des signes comme quoi oui, il y a quelque chose qui se termine, il y a un chapitre qui se termine. Peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que certaines personnes qui faisaient partie de votre vie sont en train de s'éloigner, ou peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de certaines personnes aussi, parce qu'elles ne correspondent plus à vos énergies, elles ne correspondent plus à ce que vous avez envie de construire aussi. Donc oui, il y a vraiment des signes que des situations
se termine. Donc ici, peut-être qu'on vous dit aussi qu'il y a un changement de cycle également, et que vous êtes en train de voir les signes peut-être d'un renouveau, de quelque chose qui se met en place. Alors, qui se met en place en accord avec qui vous êtes, mais parce que vous avez œuvré, hein, on avait ici, avec la clé, c'est vous qui faites bouger les choses. Donc ici, oui, il y a des signes qui se mettent en place par rapport à ce que vous faites bouger, en tout cas. Ici, on nous dit que oui, il y a eu, et oui, c'est fini. C'est fini par rapport à tout ce qui a été de faux semblants, tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été sincère. Vous ne voulez plus de tout ça. Dès qu'il y aura un doute, dès que vous verrez un drapeau rouge, eh bien là, vous ne vous embarrasserez plus. Vous direz game over. Vous passerez à autre chose. Donc ici, oui, on ne veut plus s'embarrasser. Oui, je veux vivre une relation amoureuse, mais si dès le départ il y a des trop drapeaux rouges, eh bien je n'y vais pas. Ou en tout cas, je ne vais pas insister. Je ne vais pas essayer de forcer les choses. Oui, ça ne rentre pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre, ça ne... c'est discordant, donc non, je ne vais pas aller dans cette relation, je ne vais pas avancer dans cette relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, non, ici, votre conseil, la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, faites confiance à votre intuition. Oui, elle va vous aider à prendre le bon chemin ici. Mais pour moi ici, oui, game over par rapport à tout ce qui me convient plus. Oui, j'avais envie d'aller sur un nouveau chemin. Donc ici, oui, vous retrouvez votre chemin. La boussole est là pour vous indiquer le bon chemin. Vous allez retrouver le nord, comme on dit. Hein. Oui, vous allez retrouver... Non, je rigole parce que quand je dis le nord, ça me fait toujours penser au film Bienvenue chez les Ch'tis. Et quand on dit c'est le nord, et moi je suis une sudiste, donc forcément ça me fait toujours rire. Ici, ça me fait penser aussi à mon père qui disait toujours que le nord commençait, dès qu'on dépassait Aix-en-Provence, on était dans le nord. Donc ici, bah oui, mon père était un niçois pure souche, donc oui, bah, paix à son âme, et un petit coup à mon père. Donc ici, oui, la boussole c'est vraiment parce que vous savez ce que vous avez envie d'accueillir, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, amis poissons. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous réconforter parce que peut-être que vous vous retrouvez dans les énergies. D'accord? Donc peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Alors c'est peut-être au niveau amical, c'est pas forcément amoureux. En tout cas, ici, une réconciliation, mais peut-être qu'il y a une rencontre, justement. Une rencontre avec une personne qui va partager vos valeurs et qui va vous réconcilier avec l'amour. Et qui va vous réconcilier avec vous-même dans le sens, bah oui, je ne lâcherai pas parce que oui, je ne veux plus aller dans des relations. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. D'accord? Et vous allez rencontrer une personne qui va être dans la même dans la même vibration, et en fait vous êtes deux personnes qui vont se trouver en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ici oui, vous allez vous réconcilier en disant bah oui, cette personne-là aussi n'a pas envie de se lancer dans une relation pour rien, donc du coup quelque part ça va vous rassurer aussi sur sa démarche envers vous. Voilà pour vous amis poissons. Bah écoutez, c'est plutôt une jolie guidance, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, ici pour conclure, quel est votre message? Eh bien, c'est garder votre âme d'enfant. Oui, soyez espiègle. Soyez espiègle, soyez curieux et curieuse de ce que la vie a à vous offrir, bien évidemment. Soyez ouverts et ouvertes aux nouvelles aventures qui vont arriver sur votre chemin, bien sûr. Donc ici, gardez votre âme d'enfant. Alors, que nous dit le message? La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Oui, retrouvez-vous. Oui, redécouvrez l'amour, redécouvrez les relations aussi avec ce regard. Ouais, ce regard un petit peu alors innocent, innocent mais pas naïf. D'accord? Vous voyez la différence? Donc oui, innocent. Accueillez les gens tels qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont, accueillez les gens tels qu'ils sont, oui, et vous verrez ensuite, hein, si ça correspond à vos énergies ou pas, mais soyez curieux et curieuse, oui. Donc retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui. Excluant toute crainte, elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Oui, forcément, si on était plus joyeux, en même temps, en ce moment, on traverse des choses qui ne nous y aident pas forcément, mais il faut trouver notre essence, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous rend joyeux et joyeuse, et justement, le cultiver. D'accord? Je pense qu'ici, oui, on va pouvoir... On arrive à traverser
pas mal d'épreuves, quand on retrouve aussi notre essence même. Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et quand on se reconnecte à ces énergies, bah, ça diminue pas la peine, ça diminue pas aussi la complexité des épreuves que l'on rencontre, mais ça permet de donner une force supplémentaire, bien évidemment. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mois de novembre et... oui, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. J'ai bugué, je suis désolée. Et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.